Je vais vous lire le chapitre 29. La cigarette va-t-elle me manquer? Non. Une fois que le petit monstre, avide de nicotine, sera mort, c'est-à-dire lorsque votre organisme aura cessé d'exister, sa dose de nicotine, tous les effets du lavage de cerveau auront disparu. Vous vous sentirez paré, physiquement et psychologiquement, à faire face au stress et au tracas de la vie, mais aussi disposé à profiter de ces bons moments. Il y a un seul et unique danger qui concerne l'influence des fumeurs. On dit que tout est toujours mieux ailleurs que chez soi. On peut comprendre que ce lieu commun soit si répandu dans la vie courante, où l'on envie facilement autrui. Cela semble naturel. Mais pourquoi est-ce aussi le cas lorsqu'on arrête de fumer, alors que l'on sait pertinemment que les inconvénients sont sans commune mesure avec les prétendus avantages? Avec le lavage de cerveau, le bourrage de crâne incessant auquel on a été soumis depuis notre enfance, on peut comprendre pourquoi on s'est mis à fumer. Mais puisqu'ils savent, puisqu'il s'agit d'un jeu de dupes, quand ils ont finalement réussi à arrêter, qu'est-ce qui les pousse à retomber? C'est l'influence des fumeurs. C'est souvent au cours de la vie sociale, en particulier lors d'un repas. À peine son dessert terminé, le fumeur se jette sur une cigarette. Et l'ex-fumeur, le voyant, se sent envahi d'un malaise. Il a soudain envie d'une cigarette. C'est une chose absolument extraordinaire, qui mériterait qu'on y accorde une attention particulière. En effet, d'un côté, les non-fumeurs sont parfaitement heureux de ne pas s'être fait avoir par cette saleté. De l'autre, tous les fumeurs du monde, même ceux dont l'esprit est complètement intoxiqué par tous les a priori imaginaires sur les bienfaits de la cigarette, croyant que cela leur apporte vraiment du plaisir, regrettent d'avoir un jour commencé. Alors, qu'est-ce qui pousse les ex-fumeurs à envier les fumeurs au cours d'une telle occasion? Il y a 2 raisons à cela. La première, juste une petite. Rappelez-vous que cela n'est pas concevable. Oubliez l'idée de cette entorse unique et considérez le fait du point de vue du fumeur. Vous l'enviez? Il aimerait, quant à lui, ne pas avoir à fumer. Il vous envie donc. Commencez à observer les autres fumeurs. De cette observation, vous tirerez le meilleur tremplin pour arrêter de fumer. Regardez une cigarette est vite consumée et la vitesse à laquelle on finit par en allumer une autre. Remarquez en particulier que le fumeur n'est même pas conscient d'avoir une cigarette à la bouche. Il les allume souvent de façon mécanique. Rappelez-vous, ce n'est pas qu'il les apprécie, car il ne les apprécie pas. C'est qu'il ne peut rien apprécier sans elles. Lorsqu'il va quitter votre compagnie, il continuera à fumer. Combien de cigarettes avant de se coucher? Pensez à son réveil, le lendemain matin, la gorge prise, les maux de tête. La prochaine fois qu'il souffrira de la poitrine, la prochaine journée sans tabac, lorsqu'il prendra le métro ou se rendra au théâtre, à l'hôpital, au musée, lorsqu'il ira une mise en garde contre le méfait du tabagisme, ou qu'il pensera au cancer, qu'il ira voir un médecin, il devra continuer à payer le prix fort pour avoir le triste privilège de s'autodétruire. Il court vers une existence de saleté, d'esclavage, de mauvaise haleine, d'idées noires qui le poursuivront sans trêve. Tout ça pourquoi? Pour bénéficier de l'illusion de se sentir normal, c'est-à-dire dans l'état qu'il avait avant de devenir accro. Cela semble tellement ridicule, mais c'est la réalité. Le numéro 2. La seconde raison pour laquelle les ex-fumeurs ressentent un manque dans de telles circonstances est que le fumeur est occupé, alors que le non-fumeur reste inactif. Il se sent alors frustré. Mettez-le-vous bien dans la tête. Avant de commencer, ce n'est pas le non-fumeur qui manquait quelque chose, mais bien le fumeur qui est privé de santé, d'énergie, d'argent, de confiance en soi, de sérénité, de courage, de liberté et de respect de lui-même.
Perdez l'habitude d'envier les fumeurs et tenez-les pour ce qu'ils sont, des malades à plaindre. Je sais bien que j'étais le père de tous. C'est pourquoi je peux parler en connaissance de cause. C'est pourquoi j'ai pu écrire ce livre et c'est aussi pourquoi vous le lirez. Ceux qui ne veulent pas affronter la réalité et qui continuent à se bercer d'illusions sont les plus à plaindre. Il ne vous est jamais venu à l'esprit d'envier un drogué à l'héroïne. Pourtant, l'héroïne tue 400 fois moins de personnes chaque année dans ce pays. Le tabac en tue plus de 100 000 chaque année et on estime ce chiffre à 2,5 millions pour la Terre entière. Il a déjà tué sur cette planète plus que toutes les guerres de l'histoire réunies. Comme tous les dépendants, à l'égard d'une drogue, la vôtre ne peut qu'empirer. Si vous n'êtes pas heureux de fumer aujourd'hui, sachez que demain sera pire. N'enviez donc pas les autres fumeurs. Ayez de la pitié pour eux. Ils ont besoin de votre compassion. Nous avons fini ce chapitre. Belle et douce journée à vous.